avons commencé un survol de l'évangile de Marc depuis quelques semaines. For a few weeks now, we've been going through the Gospel of Mark, L'évangile de Jésus-Christ. the Gospel of Jesus Christ. L'évangile de Jésus-Christ qui s'oppose à l'évangile de Rome. The Gospel of Jesus Christ, which is opposed to the Gospel of Rome. Il y a Rome qui a sa bonne nouvelle, Rome has their good news, mais la bonne nouvelle que nous trouvons ici proclamée, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. but the good news that is proclaimed here is the good news of Jesus. Une bonne nouvelle qui nous invite à passer par la repentance et à croire, recevoir cette bonne nouvelle. A gospel, a good news that leads us to repentance, to receive fully the good news. Et une des questions qui nous a été posée il y a déjà 3 semaines, c'est dans quel terrain tombe l'annonce de la bonne nouvelle? And one of the questions that we asked ourselves these past few weeks was, in which field do we pick up from the gospel? Est-ce que nous sommes un terrain fertile pour la bonne nouvelle? Are we a fertile land? Nous avons aussi vu que la bonne nouvelle de Jésus va impliquer un coût, un prix. We also learned that the gospel of Jesus implies sacrifice. Ça vient souvent avec la persécution. It goes with persecution. Et nous avons vu l'exemple de Jean-Baptiste qui a été exécuté. And we saw the example of John the Baptizer who was executed. Et cela nous ramène à la réalité qu'aujourd'hui même, dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. And we realize that even today, because of their faith, so many Christians are persecuted. Mais il y a aussi la question de simplement le prix à payer pour être disciple de Jésus. But there is also the question of that there is a cost to become a disciple of Jesus. Et William, la semaine passée, nous a interpellé. Est-ce que nous voulons vraiment être disciples de Jésus? And William, last week, he preached about, he raised the question, do we really want to be a disciple of Jesus? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour gagner Christ? What am I ready to lose to win Christ? Aujourd'hui, j'aimerais parler des valeurs que nous avons. Today I want to talk about the values that we have. Nous sommes tous imprégnés de beaucoup de valeurs. We all have different values. Nous regardons autour de nous et nous catégorisons les choses. We look around us and we categorize every single thing. Il y a des choses que nous regardons comme très importantes We categorize things as super important et des choses que nous regardons comme beaucoup moins importantes. and that are not important. Nous sommes environnés de la publicité We are surrounded by advertisement qui nous dit voilà ça, avoir cette marque de café, ça c'est important. telling us that you need to have this brand of coffee and that is important. Et on a l'impression que toute notre vie va être transformée si nous buvons le bon café. And saying that if we drink that right coffee, our life will change. Mais plus largement, nous aimons regarder tout ce qui brille, tout ce qui est en haut. But we also like to see everything that shines, everything that is high above. Et nous voyons ici que Jésus renverse ce schéma. And we see that Jesus here is turning the table. Jésus nous invite à changer notre façon de penser, notre façon de voir. Jesus is challenging us to change our train of thought, to change our thoughts. Et dans l'évangile de Marc, nous voyons à quel point les disciples ont du mal à comprendre l'enseignement de Jésus. And in the Gospel of Mark, we see that the disciples have a hard time understanding the gospel. Très souvent, Marc dit voilà, les disciples n'ont pas compris. Mark says the disciples, they don't understand. Et là, nous allons voir combien les disciples ont eu du mal à comprendre. And now we're going to see that the disciples have a hard time to understand. Mais peut-être que s'ils ont eu du mal à comprendre, c'est parce que nous aussi, nous aurons peut-être du mal à comprendre. And if they didn't understand, maybe we also have a hard time understanding. Parce que ce que Jésus essaye de leur faire comprendre est tellement contraire à leur pensée. Because what Jesus is trying to teach them is so different from their thoughts Et tellement contraire à la pensée du monde. and the thought of the world. Nous allons dans Marc chapitre 9, We're going to read from the book of Mark, chapter 9, et je vais d'abord lire des versets 2 à 13. from verse 2 to 13. C'est cet épisode où Jésus amène 3 de ses disciples sur une montagne. It's the scene where Jesus brings his disciples on the mountain. Et là, les disciples vont avoir une nouvelle image de Jésus. And the disciples have this new image of Jesus. Pendant toute sa vie, Jésus était un homme comme les autres. His whole life, Jesus was a man.
ordinary On pouvait man. le regarder, on ne voyait rien de spécial. We could look at him and there was nothing special about him. Mais là, sur la montagne, un petit peu de la gloire divine de Jésus est dévoilée. But there on the mountain, we see a little bit of the glory of Jesus revealed. Donc Marc 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes, disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Les disciples ont une expérience extraordinaire. The disciples are living an amazing experience. Ils voient un peu de la gloire de Jésus. They see a little bit of the glory of Jesus. Je ne sais pas quelle est votre réaction quand vous vivez quelque chose d'extraordinaire. I don't know what your reaction is when you live something extraordinary. Vous avez envie d'en parler à quelqu'un. You want to talk about to someone. Et en particulier pour les disciples qui accompagnent Jésus, qui croient être le Messie. And especially for the disciples who live with Jesus and who know He's the Messiah. Et là, ces 3 disciples ont le privilège de voir un peu de la gloire du Messie. And these 3 disciples have the privilege to see the glory of Jesus. Et je pense qu'après, ils n'auraient eu qu'une seule envie, c'est de pouvoir dire aux autres disciples, waouh, on a eu un truc incroyable qui s'est passé sur la montagne. And I think one of the first things that they wanted to do was to tell everyone, we just experienced something incredible with Jesus. On était là avec Jésus et puis tout à coup, waouh, il y a eu la gloire de Jésus. We were there and there was Jesus and there was the glory of Jesus. Nous, on était là. We were there, Pas vous. but not you. Et Jésus leur dit, vous n'en parlerez à personne. But Jesus says, don't say anything to anyone. Wow. Sad. Mais on a envie de parler de cette chose extraordinaire. But we want to talk about this extraordinary thing. Et Jésus leur dit, n'en parlez à personne jusqu'à ce que moi, le Fils de l'homme, le Messie, je ressuscite. And he says, don't tell anyone until I, the Son of Man, will rise from the dead. Ressuscité, ça veut dire que il va mourir. But to rise from the dead, that means that he's going to die. Et les disciples commencent à se poser des questions. And so the disciples, they start to ask questions. Mais ils n'osent pas poser la question à Jésus. But they don't want to ask the question to Jesus. Donc ils lui posent une autre question. And so they ask him another question. Parfois, lorsque Dieu nous parle, Sometimes when God speaks to us, ça nous fait réfléchir, it makes us think. mais on essaye de prendre un autre chemin, de parler d'autre chose. But then we want to think of something else. Et ils lui disent, mais il paraît que Élie doit venir avant tout ça. Because he says, apparently Elijah has to come before all of this. C'était pas vraiment les questions qu'ils se posaient. It wasn't really the questions that they were asking themselves. Alors Jésus répond bien sûr à cette question, And so Jesus answers to this mais question. il enfonce le clou. But he insists, Je vais souffrir de la part des chefs du peuple. he says, I'm going to suffer for the people.
Les disciples sont fixés sur la gloire de Jésus, The disciples are fixed on the glory of sur Jesus, ce qui est brillant, ce qui est puissant, ce qui est glorieux. on everything that is shining, it's glorious. Et Jésus leur dit, vous savez, je vais mourir, je vais être crucifié. And Jesus says, you know, I'm going to die and I'm going to be crucified. Ce passage nous introduit dans toute une section où les disciples vont être chamboulés dans leur compréhension du monde. This chapter shows us that the disciples are going to be totally overwhelmed by all of this information. Parce que les disciples, comme nous, regardent toujours vers le haut, vers ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est puissant. Because just like the disciples, we also like to look at everything that's high and that's glorious. Et Jésus les invite à regarder en bas. And Jesus invites them to look down. Alors, comme ils sont lents à comprendre, But because they're slow to understand, il va falloir que Jésus répète les choses plusieurs fois. Jesus needs to repeat things multiple times. Un petit peu plus loin, chapitre 9, versets 30 à 37. Chapter 9, verse 30. 30 to 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Jésus donc maintenant traverse la Galilée avec ses disciples. Jesus is now crossing over the Galilee, Et pendant qu'il marche, les disciples discutent entre eux. and while they're walking, the disciples are talking. Et Jésus leur dit pour la 3e fois, c'est déjà la 3e fois que Jésus parle de cela, And Jesus says for the 3rd time qu'il va être livré et qu'il va mourir avant de ressusciter. that he's going to be sent and he's going to die before rising up again. Et de quoi parlent les disciples? And what are the disciples talking about? Est-ce qu'ils sont en train de parler de Jésus va mourir? Are they saying, is Jesus going to die? Non, le texte nous dit, il parle de qui est le plus grand. But the text tells us about who is the greatest. Qui est le numéro 1? Who is the number one? Oui, Jésus nous a dit des choses bizarres, il va mourir, ressusciter. On ne comprend pas trop. Yeah, Jesus says, yeah, he's going to die and whatever. We don't understand that. Mais la question, c'est que nous sommes 12 avec lui. But we are 12 with him. Mais qui est le plus grand parmi nous? But who is the strongest out of all of us? Alors, Jésus leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier. And so Jesus says, the one who wants to be the first should be the last. Si quelqu'un veut être le chef, qu'il soit le serviteur. If someone wants to be the chief, he must be a servant. Et Jésus, qui est un bon enseignant, leur donne un exemple concret. And Jesus, as a good teacher, gives them the right example. Il prend un petit enfant, He takes a little child il l'embrasse, and hugs the child et il dit, voilà, quiconque s'occupe de ce petit enfant, and says, whoever takes care of this child, il prend soin de moi. he's also taking care of me. Et s'il me reçoit moi, And if they receive me, il reçoit aussi mon Père. they also receive my Father. On est là dans une culture où les enfants ne sont pas très valorisés. We're in a culture where children are not very much seen, valorized. En Occident aujourd'hui, les enfants c'est au milieu de tout. Children is just in the middle of everything. Mais à cette époque, et dans beaucoup de cultures, ce n'est pas le cas. But in a lot of cultures, most of the time it's not the case. Et là, Jésus leur dit, vous voulez être les plus grands, les plus forts. And now Jesus says, you want to be the greatest overall? Ce que vous devez faire, c'est vous occuper juste d'un enfant. All you have to do is take care of the little one. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Everyone has this opportunity. Accueillir un petit enfant.
welcome the little ones. C'est là que la vraie grandeur. That's where your strength and your greatness is. On pense que maintenant ils ont compris, n'est-ce pas? So we think that by now they should understand. Ils ont compris qu'il faut changer leur façon de voir le monde. They understand that they have to change their way of seeing the world. Marc chapitre 10, Mark chapter 10, verset 13. verse 13. Des gens lui amènent des petits-enfants pour qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les embrassa, il les bénit en leur imposant les mains. On amène des enfants maintenant à Jésus. Now we're bringing children to Jesus. Et les disciples, ils disent, non mais arrêtez avec vos enfants. And the disciples are like, come on, they're kids. C'est le Messie. It's the Messiah. Il s'occupe de choses importantes. He has a lot more things to do. On ne va pas l'embêter avec des enfants. We're not going to bother him with kids. Apparemment, ils n'ont toujours pas compris, n'est-ce pas? Apparently, they still haven't understood. Cette fois-ci, Jésus ne leur dit pas qu'ils doivent accueillir un enfant. This time Jesus doesn't say they have to welcome a child. Il leur dit qu'ils doivent être eux-mêmes comme un enfant. Jesus says, now you have to be like a child. Il faut recevoir le royaume comme un enfant. You have to receive the kingdom like a child. Et Jésus embrasse les enfants et les bénit. And Jesus hugs the children and blesses them. Le passage continue. The text goes on. Et il y a maintenant un jeune homme riche qui s'approche de Jésus. And there is now this rich man. Verset 17. Verse 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, les mains. Puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais il s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Voilà que Jésus vient donc de dire qu'il faut recevoir le royaume comme un petit enfant. And so Jesus says, you need to receive the kingdom like a little child. Parce qu'un petit enfant, il n'a rien à offrir. Because a little child has nothing to offer. Et il ne peut pas gagner les choses. They cannot win anything. Il ne peut pas payer. They can't pay anything. Tout ce qu'il a, on doit le lui donner. Everything that he has, it has to be given to him. Et c'est la seule manière de recevoir le royaume. And this is the only way to receive. Et voilà qu'il y a un jeune homme riche qui vient. And now there's this rich man. Et il demande, comment puis-je hériter? Comment puis-je obtenir? Comment puis-je gagner le royaume de And Dieu? he's saying, how can I inherit? How can I win? How can I get the kingdom of God? Lorsqu'on est riche, When we're rich, je parle de quelque chose que je ne connais pas, I'm talking about something I don't know. mais lorsqu'on est riche, on pense qu'on peut tout faire, n'est-ce pas? But when we're rich, we think that we can do everything. L'argent peut, dans ce monde, quasiment tout acheter. Money can buy everything. Il y a une chanson d'ailleurs qui dit ça. Money can buy everything, je ne sais plus. Voilà. There's a
On pense, voilà, on a besoin de personne, on se suffit. And so we think that we don't need anyone. We're self-sufficient. Et ce jeune homme, il vient et il dit, voilà, comment est-ce que je peux gagner le royaume de Dieu? And so this rich man, he comes in and he says, how can I win the kingdom of Jésus lui God? dit, tu connais les commandements, il faut obéir à tous les commandements. And so he says, you know all the commandments, obey the commandments. Et lui, il dit, bah, voilà, nickel, j'ai tout fait. And he's like, yeah, check that. Yeah. Ah, encore une chose. Oh, and one more thing. Encore une chose, j'avais oublié. Tu vas, tu vends tous tes biens et tu me suis. You sell everything that you own and you follow me. Tout ce que j'ai? Everything that I have? Non, c'est pas possible. No, I can't do that. Passer du statut où je peux tout faire parce que j'ai l'argent, To go from the status of being able to do everything and having everything, because I can, à l'endroit où je n'ai rien et où je dois compter, m'appuyer entièrement sur Jésus. to having absolutely nothing and count only on Jesus. Il n'était pas prêt à accepter cela. He wasn't ready to accept this. Il n'était pas prêt à devenir comme un enfant. He wasn't ready to become like a little child. Et les disciples qui voient ça, And the disciples who see this, lorsque Jésus dit pour un riche, oh, comme c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. he says it's really hard for the rich people to enter the kingdom of God. Les disciples se disent, mais alors, si les riches ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu, qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? And so the disciples are like, but even if the rich can't go to enter the kingdom of God, then who can? Parce que pour les disciples encore, ce qui est important, c'est tout ce qui brille, tout ce qui est grand, tout ce qui est puissant. Because what the disciples understand is everything that is good is everything that's high and great. Et si ce jeune homme était riche, c'était certainement parce qu'il était béni de Dieu. And so if this man was rich, it's because he was blessed by Parce God. que comme tout le monde sait, Dieu nous bénit. Because as everybody knows, God blesses us. Et Dieu rend riche tous ceux qui lui sont fidèles, n'est-ce pas? And God gives wealth to those who are faithful to him. Mais Jésus dit, pour celui qui est riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. But Jesus says, for the one who is rich, it's going to be very, very hard to enter the kingdom of God. Les richesses sont presque antithétiques à la foi. Les richesses sont presque incompatibles avec la foi. Wealth, it doesn't go with faith. En tout cas, pas facilement. Not easily. Parce que l'argent nous donne la confiance en nous-mêmes. Because money gives confidence in ourselves. Alors que nous devons mettre notre confiance entièrement en Christ. And we should put all our confidence in Jesus. Les disciples n'ont toujours pas compris. And the disciples, they still don't understand. Alors on regarde un dernier épisode. We're going to see one last episode. Juste après cela, il nous est dit, Marc 10, verset 32, Mark 10, verse 32. ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qu'il devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, «
vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà donc que maintenant Jésus est en route vers Jérusalem. And so now Jesus is heading towards Jerusalem. Et il dit clairement à ses disciples ce qui va se passer. And he tells the disciples exactly what's going to Et happen. cette fois-ci, il leur donne même plusieurs détails. And this time he gives out details. Il va être livré aux païens. He's going to be delivered to the pagans. On va se moquer de lui. We're going to mock him. On va lui cracher dessus. We're going to spit on him. On va le fouetter. We're going to whoop him. Et on va le crucifier. And we're going to crucify him. Et de quoi parlent les disciples? And what are the disciples talking about? Qui est le plus grand? Who is the greatest? Alors cette fois-ci, il pousse même la chose un peu plus loin. But this time he goes a little bit further. Jacques et Jean, les deux frères, James and John, the two viennent brothers, vers Jésus. they come up to Jesus. Et ils font ce que parfois les enfants font avec les parents. And they do what children usually do with their parents. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux dire oui? I want to ask you something. Can you say yes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? What do you want me to do? Pas grand-chose. And it's not that big. Juste quand tu vas venir dans ton règne, It's just that when you're going to go in the heavens, si on peut être l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. can we be one on the left and one on the right? Petite chose. Just that. Et les autres disciples qui entendent ça, And the other disciples who heeded this qui conversation, étaient dans la même discussion pour savoir qui est le plus grand, they were in that same discussion too, knowing who's the greatest as oh, well. ils sont choqués. They were shocked. Oh, c'est pas possible qu'ils posent une telle question. Why would they ask such question? Ils ont été plus rapides. But they were faster. Yeah. Jacques et Jean, comme Jésus leur a dit, vont passer par le même baptême que Jésus. James and John, they're going to go through the same baptism as Jesus, Mais pas celui auquel ils pensent à ce moment-là. but not the same as the one they're thinking at this moment. Jacques sera le premier des apôtres à être exécuté. James is going to be the first apostle who's going to be executed. Et Jean, And John, qui va vivre le plus longtemps parmi tous les disciples, he's going to live the longest. il va être exilé sur une île He's going to be exiled on an island jusqu'à sa mort. until death. Les disciples restent fascinés par tout ce qui brille, tout ce qui est grand, tout ce qui est glorieux. The disciples, they focus on everything that shines and that's glorious. Et Jésus, cette fois-ci, ne prend pas des enfants pour leur expliquer les choses. And this time Jesus doesn't take children to explain things. Jésus prend un contre-exemple He gives a counterexample et leur dit, les grands de ce monde les tyrannisent. and say, the higher powers of this world, tyrannize. Je sais pas comment on dit tyranniser en anglais. Comment on dit tyranniser? I'm asking for help. Tyrannize. Ok. Tyrannize. Ceux qui sont en haut oppressent ceux qui sont en bas. Those who are at the top oppress those at the bottom. Mais il leur dit, mais vous, ça ne pourra pas être comme ça. But you don't be that way. Votre pensée doit être transformée. Your thoughts must be transformed. Le plus grand est celui qui est en bas. The greatest one is the one who is leader. Le chef, c'est le serviteur. The chief is the servant. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Because the Son of Man didn't come to be served, but to serve. Jésus amène ici une révolution dans nos pensées. Jesus is bringing here a revolution to our thoughts. Et il nous est tellement difficile de pouvoir entrer dans une nouvelle pensée, la pensée du royaume de And Dieu. it's so hard to have this mindset, this kingdom, heavenly mindset. Nous sommes constamment attirés par ce qui brille, par ce qui est en haut, par ce qui est
fort et puissant. We are constantly attracted by everything that's high and glorious and big. Et Jésus dit, ma gloire, je vais rentrer dans ma gloire en passant par ce qui est en bas. And Jesus says, I'm going to enter my glory by going. Avant la gloire de la résurrection, il y aura les ténèbres de la croix. Before the glory of the resurrection, there's going to be the tough times. Sur quoi est-ce que nous nous focalisons dans notre vie? What do we focus on in our lives? Quelle est notre échelle de valeur? What are our standards of our values? Jésus nous dit, celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Jesus says the one who wants to be the first must be the servant of all. Ça nous est tellement difficile d'intégrer cela. It's so hard for us to understand this. Tout dans le monde nous dit le contraire. Everything in the world says the opposite. On donne des médailles aux premiers. We give medals to the first ones. La Coupe du Monde ne va pas être remportée par l'équipe qui va perdre le premier match. The World Cup is not going to be given to the one who lost the first match. Ceux qu'on admire à la télé, ce sont les riches, les puissants, les beaux, les forts. Those we admire on TV is those who are strong and wealthy and big and Et famous. combien nous avons besoin que le Saint-Esprit transforme nos pensées pour que nous puissions penser selon le royaume de Dieu. And we need the Holy Spirit to help us think the way the kingdom thinks. Que nous sachions que les premiers seront les derniers May we know that the first ones must be the last, et que les derniers seront les premiers. and so the last will be the first ones. Que ceux qui sont les chefs sont en réalité ceux qui servent. Those who are the chiefs are those who serve.